invité plateau en ce début de semaine, on met devant, en avant, on sort optimiste, on en parle tout de suite sur Première. 8h, 11h, c'est que du bonheur. Viens chercher le bonheur. Deux vainés dans mon studio aujourd'hui. Naja, bonjour. Bonjour. Content, ravi de vous retrouver sur cette antenne. On avait déjà fait une petite émission ensemble. Tout à fait, oui. Vous êtes la présidente, vous, de Sort Optimiste Tahiti. Oui. Pas pété Tahiti, comme on dit Tahiti, pas pété Tahiti, oui. D'accord. Ou Tahiti, non, pardon. Club de Tahiti, Tahiti, pas pas pété. On va y arriver. Oui. On va J'y surtout arrive. expliquer ce qu'est Sort Optimiste dans un instant, faire une petite piqûre de rappel, rappeler les actions que vous faites au quotidien depuis de nombreuses années. Thierry, bonjour. Yolanda. Thierry Le Goff, vice-présidente de l'Union française, c'est ça, Sort Optimiste? Exactement. Oui. Et avec un prénom comme le vôtre, originaire de Bora Bora, de Vaitapé. Vaitapé, et puis immigré vers la Nouvelle-Calédonie, c'est ça? Exactement, voilà. Alors j'ai chopé quelque chose sur quelques informations sur Internet, vous me dites si c'est bon. Alors j'ai vu déjà que vous avez fait une thèse, l'instrumentalisation des droits des sociétés. Oui, alors oui, j'ai commencé ma thèse, elle est en cours, je l'ai pas encore soutenue. Voilà, ben, c'est le temps qui manque, c'est ça en fait. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors originaire de Nouvelle-Calédonie et conseillère municipale à Nouméa, toujours? Oui, non, là c'est pareil, c'était un mandat que j'ai eu jusqu'à 2014 Ouais. et puis après d'autres choix, notamment fonder une famille, donc Ouais, ça bah, prend aussi du temps, et un il faut aussi choix se consacrer à sa famille, primordial. donc oui. Ouais. En tout cas, ravi de faire votre connaissance. On a parlé un petit peu hors antenne. Vous me disiez que vous étiez collègue, vous aviez bossé un peu à François par l'intermédiaire de NC Première. Oui, tout Calédonie à fait, Première. de très bons souvenirs d'ailleurs. Ouais. Oui. Bonne C'est expérience. première en radio et puis en télévision, une très belle expérience. Oui. Ouais, j'imagine. Les deux sont différents. Il y a des caméras en plus, des micros en télé. L'expérience, c'est quoi? C'est plus facile radio que télé? Ah, c'est vraiment différent parce qu'en fait la radio c'est vraiment un échange finalement assez convivial comme on parlerait à quelqu'un qu'on rencontre en réunion ou dans la rue tout simplement. Et puis en télévision il y a aussi il y a quand même tout l'enthousiasme de voir aussi le public, puisqu'en fait j'ai eu l'occasion et le plaisir d'animer notamment les émissions d'élection de Miss Nouvelle-Calédonie. Ah oui, Qui donc était en direct, mais il y avait aussi beaucoup de monde, beaucoup de passion, derrière bien sûr un défi pour les jeunes femmes, mais du coup une très belle ambiance. C'est vraiment deux choses différentes. Hein. Puis j'imagine que ça vous a servi en termes de communication pour être à l'aise quand on est vice-présidente comme ça de l'Union française. Alors pour être très clair avec nos auditeurs, moi j'ai pris une petite phrase, on va décortiquer. Le Sort Optimiste, dont le nom n'a rien à voir avec l'optimisme, mais signifie le meilleur pour les femmes. Oui. Est un club donc de service dont le recrutement est exclusivement féminin. On est d'accord? On est d'accord. Alors ça, c'est né où ça? C'est né aux États-Unis comme beaucoup de choses, c'est ça? Oui, exactement. C'est né à Oakland, en Californie, en 1921. Ah oui. Et depuis présent dans le monde entier? Dans les 5 continents. Donc on est le club service le plus répandu dans le monde. Avec uniquement des femmes ou oui, Oui, que des femmes. que des femmes. Oui, c'est un choix d'un recrutement exclusivement féminin. Ouais. J'ai noté cette petite phrase aussi pour bien comprendre encore une fois. Les Sort Optimistes engagent des actions pour faire bouger des lignes, tomber les stéréotypes, améliorer la vie des femmes. Elles œuvrent pour la paix. Ça résume bien votre Exactement. philosophie de tous les jours. Vous vous connaissiez toutes les deux? Alors, non. Je la connaissais en photo, Ouais. je l'avais vue dans des revues, Ça. mais un contact direct, non. Par mail ou par mail. téléphone. Alors, on a beaucoup Mais, communiqué par mail, par téléphone également, et surtout aussi pour sa venue. Et vraiment, j'ai trouvé une femme charmante. Il y a un bon Elle feeling. est très dynamique. C'est clair, et on en a besoin de ce dynamisme. Alors, Tout à fait. je disais, vous êtes vice-présidente de l'Union française, mais pas que, représentante un peu outre-mer, de l'outre-mer. C'est-à-dire qu'en fait, au sein de l'Union française, il y a plusieurs régions. On a découpé tout simplement la métropole et les outre-mer en 5 D'accord. régions. Et moi, je suis en charge particulièrement des outre-mer. Ça veut dire que vous êtes amené à voyager dans tout l'outre-mer. Exactement. Ouais. Et, Et pas seulement dans notre Pacifique Sud. Est-ce qu'il y a une différence entre Sort Optimiste Nouméa, à La Réunion, Tahiti, ou est-ce que... C'est vraiment une même ambition, les mêmes principes qui nous guident, les mêmes valeurs qui nous unissent. Mais après, évidemment, la dimension locale, culturelle, les spécificités du contexte de chaque club diffèrent, c'est évident, pour pouvoir s'adapter aux besoins des populations, aux défis qu'on a à relever sur nos différents territoires. Mais les actions peuvent être similaires. Des femmes sont présentes partout, elles rencontrent des difficultés similaires un peu partout. Ouais. Bien sûr, on a des projets qui nous unissent, on a des programmes qui nous unissent également, d'aider à l'éducation des femmes, des filles, aider à leur autonomisation financière, les guider vers le leadership. On sait combien les femmes ne sont pas si présentes que cela dans nos conseils d'administration, plus les sociétés sont importantes. Aider tout simplement à un environnement sain, lutter contre les violences, défendre la paix, les droits humains de façon générale. C'est évident que ces sociétés nous rassemblent
toutes. Et dans le cadre de ces programmes, chacune, nous menons à l'échelle de nos territoires des actions concrètes. Est-ce que vous vous sentez bouger les choses depuis que vous avez ces fonctions d'agent ici au Fénois? Est-ce que les actions que vous avez menées, alors directement aider ces gens, mais ces femmes, mais est-ce que vous sentez une évolution dans les mœurs, la place de la femme en Polynésie? Moi, j'ai senti une évolution de la place de la femme depuis les années 2000. Ouais. On a vu... Mais bonne évolution. Il y a une excellente évolution. Et c'est vrai que il y a moins de tabous par rapport à certaines choses. Donc c'est vrai que il y a des jeunes femmes aussi maintenant qui sortent avec beaucoup de bagages et qui ont envie d'évoluer. Donc c'est vrai que il y a un grand changement par rapport, je dirais, aux années 80 par exemple, que j'ai connu aussi. Et même en politique, on les voit, ces femmes, on va pas les citer, elles sont plutôt nombreuses. On n'est pas encore à la parité, mais la femme a toute sa place, quoi. Elle fait peur à l'homme bien souvent. Hein. Oh, mais il faut pas avoir peur du tout. Très souvent on nous dit mais pourquoi les hommes sont écartés par exemple. Mais en fait nos maris, si on travaille et si on assure aussi assidûment, c'est parce qu'on a aussi nos maris qui nous aident et on les appelle les frères Hop. Les frères Hop. Les frères Hop. Notre diminutif, nous, ce sont les Sorop. Les Sorop et les frères Hop. Les frères Hop. Il n'y a pas les Pérop et les Marop, les Mamorop, à vos souhaits. Alors, on disait des actions communes, et notamment celles dont on va parler dans un instant, que vous avez organisées pour aider les personnes qui ont été touchées par les intempéries de ces derniers mois. En plus, il y a eu plusieurs vagues, donc j'imagine que vous avez commencé à vous organiser et arriver la deuxième intempérie. C'est le cas également en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que ce projet est né en Calédonie ou à Tahiti, du fait que ces deux territoires ont été touchés par les intempéries? Est-ce que tu veux répondre déjà? Naja, en fait, ce projet, c'est vrai que la Nouvelle-Calédonie a été touchée, alors pas exactement au même moment, puisque nous, en fait, on a eu ensuite des cyclones après les fortes pluies que vous avez connues en janvier et février. Et donc, nous, on a affaire, en effet, à d'autres difficultés sur le terrain, notamment au niveau agricole, où ce n'est pas si évident que cela. Mais donc, on a des actions sur le terrain. Mais là, sur la Polynésie, en fait, c'est vrai que quelque part, il y a toujours ce lien historique d'amitié entre nos deux territoires. Et donc, lorsqu'on a eu connaissance des intempéries qui s'étaient ici révélées, on a pris contact tout de suite avec le club de Tahiti-Papeete en disant, écoutez, si vous menez une action, si vous pensez que pour mener à bien cette action, vous avez besoin de nous, on est là. Et concrètement, vous avez fait quoi alors en commun qu'est-ce que vous avez fait? Quelle était cette action? De récolter de l'argent ou des denrées? Alors, en fait, on est parti, nous, toujours, on fait des concerts pour, c'est un événement, pour pouvoir mener une action. Alors, au départ, dans nos projets, c'était pour l'éducation, comme on fait d'habitude. On en avait parlé lors de notre premier rendez-vous. Voilà. Et donc, au final, eh bien, il y a eu ces inondations en janvier, en février, puis il y en a eu aussi en mars. Mais on s'est orienté et on s'était dit qu'il fallait absolument que on fasse quelque chose et que les bénéfices du concert aillent aux sinistrés. C'était encore en partenariat avec le conservatoire, Musique en Polynésie? Alors, avec le conservatoire, puisque en fait, on monte les concerts avec le conservatoire. J'en reparlerai tout à l'heure pour les remercier vraiment sincèrement, parce que vraiment... Vous avez un bon communicant là-bas, Frédéric Sibar, le directeur également. Et Fabien, vraiment, ça. Et les profs, les professeurs et les élèves, enfin bref, tout le monde, il y a vraiment... C'est un milieu tellement généreux et tellement sympathique. Mais voilà, donc on a trouvé que, en plus aussi avec Frédéric et Fabien, que ça serait bien qu'on s'oriente vers les sinistrés, qu'on fasse quelque chose pour les sinistrés. Alors nous avions déjà très vite, c'est-à-dire quelques jours après, on a offert pour environ 600 000 francs de produits de première nécessité, j'imagine. De première nécessité. Alors produits d'hygiène pour nettoyer les maisons, produits d'hygiène corporelle, et puis beaucoup de couches. Ah oui, parce que les enfants... les couches coûtent très cher.
Et il en fallait voilà. Donc on a tout déposé. C'était les grands sinistrés, c'était quand même Pirée. Hein, donc des pleurs, des yeux bien brillants, des malheureux. On a offert. Pudiques. Non, là on avait donné, on n'a pas eu un contact direct. Mais par contre après on a eu, par exemple hier, on a eu un contact direct avec les personnes. Oui, tout à fait. Et donc pour dire que ce concert, les bénéfices étaient entièrement destinés aux sinistrés, et le club de Nouméa est venu aussi avec une enveloppe de 100 000 francs. Voilà, donc il nous 300 000, donc ce qui faisait une somme, mais on pouvait pas, on ne pouvait pas, parce qu'on voyait bien, on a demandé aux communes de nous donner des listes des sinistrés, mais vraiment des gros sinistrés, et de savoir ce qu'on pouvait donner. On voyait des listes avec du matériel électroménager, des matelas, des draps, enfin il y avait énormément de choses. Vous n'avez pas pu répondre à toute la demande, j'imagine. Et on ne pouvait pas, et en plus on nous a dit, et ça s'est révélé dans chacune des communes, que le pays offrait pour 300 000 francs environ pour le matériel électroménager par maison sinistrée. Ce qui est bien. Tout à fait, mais ça il faut le dire aussi. Donc on s'est dit, il faut pas qu'on fasse de doublons. Et à partir de là, on s'est dit on va se tourner vers autre chose, puisque il y a un problème aussi d'arrivage, parce que les magasins étaient vidés de leur matériel. La demande était importante. Donc il fallait attendre. Et on s'est dit alors on va s'orienter plus dans ce qui entoure le repas. Donc on s'est dit un rice cooker sert toujours. Et on a travaillé en partenariat aussi avec Carrefour. Et je cite Carrefour Haroué. Parce qu'ils ont joué le jeu, j'imagine, vous les avez pas payés au prix. Voilà, ils ont fait une diminution. Et nous avons pu bénéficier de la promotion par rapport au riz. Et il y a 20 kilos de riz par famille. C'est génial. C'est génial, c'est chouette. Voilà. Ça peut paraître comme ça petit, mais non, parce que on connaît l'importance du riz déjà. Ça peut nourrir, et puis on sait quand même que le riz fait partie, de la base alimentaire du Polynésien. Donc on s'est dit, puis ça nourrit, puis ça cale. Donc c'est bien. Et donc on s'est dit, tiens, on va faire ça. Puis on est passé aux couverts, aux assiettes, tout ça, puis des casseroles. Enfin. Tout ce qui entoure. Vous étiez complémentaire à toutes les autres actions. On parlait de celle du gouvernement, puis d'autres structures. On a évoqué la Croix-Rouge, même des structures bien souvent religieuses qui étaient derrière. Même les scouts s'y sont mis. Il y a vraiment eu une solidarité. Ça se déclenche aussi comme ça rapidement en Nouvelle-Calédonie, la solidarité. De la même façon, oui. Il y a vraiment une solidarité. Mais je pense que sur nos territoires, en Polynésie comme en Nouvelle-Calédonie, on a l'habitude malheureusement des intempéries qui peuvent frapper les populations. Et tout comme la nature se remet très rapidement, la population aussi vient en aide à ceux qui en ont besoin assez rapidement aussi. Donc tout le monde se met tout de suite au travail, les différentes structures. Oui. Ça passe très vite le temps avec vous. Il est déjà 9h53, on est bientôt arrivé à la conclusion. J'ai envie de vous laisser la parole pour nous expliquer ce que vous allez faire ensemble là, dans les jours à venir, le fait de vous rencontrer, la Calédonie rencontre Tahiti. Alors nous avons accueilli déjà notre VPOM. VPOM on dit VPOM, vice-présidente de l'Outre-mer. On l'a accueillie vendredi soir, et déjà samedi elle était déjà au travail. On a fait une formation, donc avec un séminaire, et puis on s'est intéressé, on a invité des personnes pour qu'elles entendent un petit peu ce qu'était le club, ce qu'était le Sort Optimiste International. Et les autres jours, donc hier, on a fait le tour de l'île, et nous sommes arrêtés à Papeari, et on avait la présence quand même du maire ministre Monsieur Terari Alpha, qui était présent, et nous avons remis à 10 familles sinistrées les lots. Et il y a encore des sourires, des yeux qui brillent. Voilà, et là on était en plein contact, et on a eu des remerciements. Et vraiment c'était touchant, mais on fait pas ça pour que ça soit touchant. On était ravis de leur donner. Mission accomplie. Et voilà, c'est une première mission. Cet après-midi, nous allons
à Piret. Mhm. Et nous allons remettre également 10 packs. Mhm. Et demain, aux environs de midi, nous serons à Marina. Pareil, où il y a eu des gros sinistres. Bien entendu, on pense aux gens de Faoné, on pense aux gens d'ailleurs, mais on peut pas tout faire avec la somme, on peut C'est pas. ça. Voilà, C'est la donc difficulté. voilà. Alors il faut qu'ils nous pardonnent. On peut pas tout faire. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'aime bien cette petite phrase-là. En tout cas, bravo pour cette solidarité, puis toutes les actions que vous menez. Là, on parlait des inondations, mais il y en a d'autres qu'on a évoquées, des études. Oui, en tout bien cas, pour sûr. faire évoluer la place de la femme. Thierry Le Goff, j'ai pas donné votre nom de famille, et pourtant votre nom est connu en Nouvelle-Calédonie. Et j'imagine que si papa est encore là, il serait fier de vous, de voir où vous en êtes arrivé. J'espère. Voilà, vice-présidente de l'Union française, alors, VPOM, pardon pour les intimes. Oui. Je vais vous laisser le mot de la fin avant de laisser Naja conclure. Oui, d'accord, mais tout simplement déjà pour vous remercier de nous avoir permis d'avoir cet espace d'échange et de parole, et surtout cet espace de communication, parce que c'est important, c'est vrai, chaque structure s'engage, mais lorsqu'on a l'occasion aussi de pouvoir communiquer sur notre engagement, ça nous donne aussi l'opportunité d'inviter d'autres femmes qui seraient intéressées à rejoindre notre mouvement. Nous sommes toutes des femmes actives, engagées dans la vie active, la vie sociale, la vie civile tout simplement, et nous nous engageons pour les autres, pour défendre les droits humains. Alors si les femmes en Polynésie sont intéressées, vous pouvez aller sur le site internet, exactement, On tape quoi? www.soroptimiste.fr Ok. pour avoir toutes les informations, pour demander des informations, et sinon plus directement le téléphone de Naja ici à Papeete, le 87 73 21 47. Heremai. Aramai, Aviti, 2147. J'ai noté le numéro, on mettra tout ça avec le replay. Merci, bon séjour Merci. et belle rencontre. Mais ça, j'en doute pas un seul instant. Naja? Alors, moi, je voudrais remercier d'abord le conservatoire, remercier tous les spectateurs qui sont venus, parce que c'est aussi grâce à eux. Remercier également Carrefour et vous de nous avoir reçus. Et puis, je terminerai également par Nouméa, qui est un bon partenaire également. Merci. Merci à toutes les deux. Bon courage. Merci beaucoup. Et encore bravo pour tout ce que vous faites. On va repartir en musique avant l'information, le grand journal de France Info avec Blanc Blanc.